Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une live reaction, je suis désolée, mais pour une review du chapitre 514. Apparemment nous aurons donc une petite pause la semaine prochaine au niveau de la publication des scans. Je ne sais pas trop pourquoi, je pense parce que c'est un double magazine qui est sorti cette semaine et donc on n'en aura pas la semaine prochaine. Et donc le prochain sortira que le 26 décembre, alors profitons de celui-ci, le chapitre 514. Également on aura l'OAV 9 sur Noël qui va sortir le 17 décembre normalement, donc samedi au Japon, mais il faut compter au moins une ou deux, même voire 3 semaines pour avoir des sous-titres anglais ou français, donc c'est vrai que les traductions sont très longues à ce niveau-là, donc on n'aura pas l'OAV de Noël avant un bon bout de temps. Alors, pour parler du chapitre, je l'ai adoré en fait, c'est même peut-être un de mes chapitres préférés de cet arc. Certes, il se passe pas grand chose à part de la parlotte, mais on apprend beaucoup de choses sur Eileen, enfin depuis le temps qu'on attendait. Ce chapitre nous dévoile qu'Eileen est bien plus qu'une simple antagoniste de cet arc. Elle est la mère d'Erza, mais également la créatrice de la magie Dragon Slayer, qui est la magie quand même qu'on entend parler depuis le premier épisode. Ce qui m'a le plus interpellée dans ce chapitre, c'est le caractère d'Eileen. Comment est-elle devenue aussi froide et aussi sadique ? Alors qu'elle paraissait bienveillante, elle dégageait une aura positive et prônait la coopération entre espèces. Zilkonis nous avait déjà introduit dans le contexte d'Elark Eclipse, ce contexte qui se passe 400 ans en arrière, avec la discorde entre les dragons sur le traitement envers les humains. Certains souhaitaient une cohabitation axée sur l'entraide, alors que d'autres ne souhaitaient qu'affirmer leur supériorité en les dévorant tout simplement. Je crois également que Belserion est le dragon le plus juste, le plus ouvert d'esprit de Fairy Tail. Bien sûr, il y avait aussi Ignir, les autres dragons, Metallicana, Grandine, Westlogia. Il y en avait beaucoup, ils ont recueilli les Dragon Slayer, mais ils n'avaient pas autant d'ouverture d'esprit sur les humains que Belserion. Du moins, ce qu'on peut voir dans ce chapitre, c'est son solide attachement à la coopération entre les humains et les dragons, alors qu'Ignir disait lui-même qu'avant Natsu, il n'aimait pas vraiment les humains, ou du moins n'avait pas essayé de les connaître et de les comprendre. Eileen, elle, est déjà considérée comme la reine des dragons à cette époque, donc avant le festival du roi dragon, qui est l'époque où Acnologia aurait pris le titre d'Eileen, c'est ce qui paraît le plus probable en fait. Belserion comprend que ces dragons réfractaires pourraient attaquer Ishgard d'un moment à l'autre, et il décide de les affronter. Et Eileen lui propose de coopérer durant cette bataille. On peut noter également que Belserion doit une dette envers les humains également. Apparemment, l'ancien ou l'ancienne reine dragon, donc avant Eileen, lui aurait apporté son aide, mais on n'a pas plus de détails sur ça pour le moment. Il manquerait plus que l'ancien roi dragon soit le père de Natsu, et là je crois qu'on a fait le tour. Mais la magie Dragon Slayer étant imprévisible, il y a eu des effets secondaires qu'on connaît bien, la transformation en dragon. Et si on suit bien l'histoire, Acnologia à ce moment n'est qu'un humain. C'est pendant cette guerre qu'il se transforme en dragon et se met à tuer ses congénères. Ce qui implique qu'il a dû apprendre cette magie de Dragon Slayer et l'apprendre d'Eileen. Eileen, je pense, qui était celle qui a appris à tous les autres cette magie. Est-ce que le fait qu'il ne semblait pas connaître Eileen durant leur première rencontre dans l'arc Alvarez était une incohérence ? Parce qu'il aurait dû reconnaître son nom, ou du moins son odeur. Eileen également commence à se transformer en dragon. On voit des écailles qui commencent à apparaître sur son visage et on apprend qu'elle est déjà enceinte d'Erza à ce moment. Mais qui est le père ? Pour l'instant, rien n'indique que ça ne pourrait pas être Acnologia. Même si personnellement, j'aimerais vraiment pas parce que ça ferait vraiment trop. Ça prendrait en plus beaucoup d'ampleur sur déjà le flashback de Natsu. Enfin, imaginez Acnologia, père d'un des membres de Fairy Tail, tu te dis mais waouh quoi. À la fin de ce chapitre, je me pose vraiment plein de questions pour la suite. Comment va-t-elle contrôler sa magie de Dragon Slayer ? Va-t-elle se transformer en dragon ? Et donc si elle se transforme en dragon, est-ce qu'elle peut faire comme Acnologia et se transformer en dragon, se transformer en humaine ? Est-ce qu'elle peut faire ça selon ses souhaits ? Comment Acno est-il devenu le roi des dragons ? Est-ce qu'il y a eu un combat entre Eileen et Acno ? Mais c'est pas possible parce que Acno n'a pas l'air de connaître Eileen. Donc comment ça s'est passé ? Comment il a réussi à détrôner la reine des dragons ? Et pourquoi Eileen s'est-elle repliée par la suite vers Alvarez et malgré son côté très solitaire et jean-foutiste, pourquoi suit-elle et approuve-t-elle les ambitions de Zelef ? Et qu'a-t-elle fait d'Erza ? Car au moment où on la voit dans les flashbacks, elle semble être tout à fait saine et j'imagine qu'elle n'avait aucune raison d'abandonner son enfant. Tout se joue durant le festival du roi dragon selon moi. Elle aurait peut-être
a abandonné Erza et l'aurait passé à travers la porte éclipse, peut-être au même moment que Natsu et les autres sont passés. Je sais pas, j'essaie de trouver un lien avec tout ça. Et où est passé également Belserion, dont elle a d'ailleurs emprunté le nom. J'imagine qu'il est mort durant la bataille et qu'elle a pris son nom par respect et par admiration pour lui. J'espère qu'on aura la réponse bientôt à toutes ces questions qui me brûlent les lèvres depuis que je l'ai lu. Vraiment, c'est un chapitre dont je me suis délectée, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment bu toutes les pages en fait, parce que j'ai adoré la discussion entre Belserion et Eileen. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce genre de choses dans Fairy Tail, et c'est vrai que des flashbacks d'Erza, on n'en a pas eu depuis la Tour du Paradis finalement. Enfin, après, on a eu quelques petits morceaux dans certains arcs, mais vraiment, c'est bien de revenir sur Erza un petit peu au niveau de l'histoire. C'est vrai qu'on pensait tous, enfin personnellement moi je le pensais, que depuis la Tour du Paradis, l'histoire d'Erza c'était du passé, c'était clos, enfin il n'y avait rien d'autre. Et là qu'on apprenne de nouvelles choses sur Erza, moi je trouve que ça remet un coup de dynamisme sur le personnage, qui en avait perdu pas mal d'ailleurs du dynamisme, enfin... Elle avait toujours des combats, mais il n'y avait plus le même intérêt autour du personnage qu'il y avait avant. Donc, par exemple, vous voyez Natsu, il y a plein de secrets autour de Natsu, il y a Lucy qui a plein de secrets avec sa mère, il y a une histoire avec Aquarius, il y a plein de choses autour de Lucy. Également Gray qui veut tuer End, il y a des histoires avec son père, avec Houl, il y en a de tous les côtés. Et Erza, c'est vrai que depuis la Tour du Paradis, on avait fait le tour de son passé et il n'y avait plus rien à exploiter. Et c'est pour ça, je pense que Mashima a voulu réintégrer des choses sur le passé d'Erza. Et moi, personnellement, j'en suis très contente. Ça fait du bien de la revoir en avant, mais d'une différente façon. Alors également, nous avons un petit passage tout mignon sur Natsu et Lucy dans ce chapitre. Elle l'a vraiment fait, petite profiteuse. Elle fait genre elle est toute gênée, mais dans sa tête, c'est la fête. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur la question. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 515. Bonne semaine!